Un petit coup de carburant avant de commencer. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, le deuxième. Et je vais essayer de faire un peu moins brouillon que le dernier, qui a d'ailleurs été très bien reçu. Je vous remercie énormément pour les petits commentaires, les petits j'aime, les petits messages que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux. Alors je ne dis pas ça en mode oh là là, j'ai été submergée de messages. Je suis sur la chaise qui grince au fait, hein, donc grincement, tout ça, c'est ça. Donc je disais, j'ai pas été submergée non plus de milliers de messages, de milliers de commentaires, de milliers de j'aime. Déjà c'est pas le but. Mais même si j'ai un commentaire ou un j'aime ou un message, bah ça fait déjà plaisir. Donc je vois pas pourquoi ce serait au bout de tant de messages ou au bout de tant de commentaires que je devrais débloquer les remerciements en mode je suis une star. Non, de toute façon c'est pas le but encore une fois. Le but c'est de vous faire partager mon quotidien à travers mes plaisirs, mes passions, etc. C'est pas pour fédérer 4 millions de personnes qui vont regarder mes faits et gestes à la manière d'une télé-réalité. Donc on est le 17 janvier, à chaque fois je regarde la date parce que je suis jamais sûre de moi. On est bien le 17 janvier, je n'ai toujours pas rangé mes mugs de Noël, je fais un déni total. Alors il y en a qui pourraient dire que je fais un déni total de Noël, c'est pas du tout le cas, je fais un déni total du rangement, c'est-à-dire j'ai la flemme de ranger mes mugs de Noël et de ressortir les autres. Et ça va arriver, je vais y arriver. Alors je peux pas trop vous dire à l'avance de quoi je vais vous parler dans ce vlog parce que je vais filmer au fur et à mesure des jours et j'ai pas de planning vraiment prévu. La spontanéité c'est la clé, chez moi. Il n'y a rien de tel que de me faire un planning pour me faire fuir. Déjà, là, ce soir, j'ai envie de vous parler... Oui, parce que je tourne le soir. Ce soir, déjà, j'ai envie de vous parler de deux choses. La première chose, c'est ma passion du moment, autre que la lecture. Je suis toujours un peu en petite panne de lecture quand même, parce que je continue de dormir énormément. Et je fais une autre activité que je vais vous montrer, du coup, qui me prend beaucoup de temps et à laquelle je suis légèrement accro. Et j'ai envie de vous montrer aussi ce soir ma bibliothèque. Parce que ça y est, j'ai rangé enfin mes livres. Alors, si vous avez regardé le dernier vlog, vous êtes au courant. Dégâts des eaux, blablabla, bibliothèque où j'avais retiré les livres du haut. Et là, comme les couvreurs sont venus, eh bien j'ai pu remettre les livres, donc ma bibliothèque est à nouveau complète et ça fait plaisir. Il y aura encore du bugeot forcément dans ce vlog, j'ai pas l'intention de m'arrêter là en si bon chemin. Alors, j'ai même un trépied qu'il va falloir que j'essaye. J'ai pas encore monté, mais il va falloir que je l'essaye. J'ai donc pris un trépied, vous savez, pour essayer de filmer vers le haut. Pour que vous voyez bien le bugeot, pour pas faire des angles trop bizarres. Je pense que c'est bien là pour une intro. On va voir ce qu'en pense mon assistant. Bonjour, monsieur l'assistant. Qu'en pensez-vous? Il est très motivé. On va dire qu'il est d'accord. Voilà, en ce moment, mon addiction. Alors, c'est pas sponsorisé, c'est pas du tout un partenariat, un truc commercial, rien du tout. C'est vraiment là ma passion du moment. C'est un jeu qui s'appelle Civilization 6 et qui me prend littéralement quasiment tout mon temps. Je vais peut-être essayer de le streamer parce que je suis vraiment partie dedans en ce moment. En gros, Civilization 6, qu'est-ce que c'est? On joue un dirigeant, alors moi j'ai choisi Frédéric Barberousse parce que il a des choses qui m'intéressent dans ses avantages. On joue donc un dirigeant qui va arriver sur une carte. Voilà. Il va falloir que je fonde des villes, que je développe les dites villes. Et ensuite, il va falloir que je choisisse une victoire à faire. Donc je peux faire une victoire libre. Je peux faire une victoire scientifique, culturelle ou militaire. On peut faire aussi une victoire religieuse, mais je l'ai désactivée du jeu parce qu'elle ne m'intéresse absolument pas. Voilà, je vais pas vous expliquer tout sur ce jeu parce que c'est pas le but du vlog. Là, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qui me bouffe mon temps, littéralement, en ce moment. Parce qu'il faut savoir que les parties, on peut faire pause bien entendu, mais j'ai beaucoup de mal à faire pause. Quand je commence une partie, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et les parties durent 3 bonnes heures en général. Il faut savoir qu'au niveau des jeux vidéo, je suis du genre tenace. Très loin d'être bonne. Quand je fais des jeux en multijoueur, soyez sûr que je suis dans les derniers parce que je m'y suis mise très tard.
Mais lorsque je joue à un jeu en individuel et que je n'arrive pas à ce jeu, et que je n'arrive pas à terminer ce jeu, ou je n'arrive pas à faire les objectifs, etc., je vais recommencer indéfiniment, jusqu'à temps d'y arriver. Pour vous donner un exemple, s'il y a des joueurs dans les viewers, j'ai recommencé 120 fois le jeu Hades, c'est un roguelike. Si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur mes autres passions à côté. Hades, donc, c'est un roguelike, c'est-à-dire que c'est un jeu où quand on meurt, on revient au début. Mais on gagne toujours des petits avantages quand même pour nous permettre d'avancer au fur et à mesure. Hades, je l'ai recommencé donc 120 fois avant d'arriver à aller jusqu'au bout et à tuer Hades, parce que c'est le but du jeu. Il y en a qui le font en 4 fois, en 10 fois. Moi, il a fallu que je recommence 120 fois et je peux vous garantir que j'étais vraiment tenace. Je recommençais encore et encore et encore. Ici, sur Civilisation, il y a plusieurs niveaux aussi. Et là, je suis à l'avant-dernier niveau et j'essaye de gagner, de faire une victoire scientifique. C'est extrêmement difficile parce que je joue contre l'IA du jeu, qui triche. Enfin, qui se donne des avantages. Donc c'est compliqué. J'ai réussi une fois, je crois. Non, c'est pas je crois, c'est j'ai réussi. J'ai réussi une fois à avoir la victoire scientifique, mais j'avais envie de réitérer pour essayer vraiment toutes les mécaniques du jeu. Mais vous voyez, je recommence encore et encore et encore. Jusqu'à temps d'avoir saisi vraiment toutes les subtilités. Je suis une quiche en stratégie, par contre, je vous le dis, donc ça va prendre du temps. Toujours est-il que les jeux vidéo, donc c'est une de mes passions. Après la lecture, bien entendu. Mais je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog ou dans une vidéo dédiée, parce que ça m'intéresse de vous en parler. Vous, ça vous intéresse peut-être pas de le voir, mais moi ça m'intéresse de vous en parler, donc j'en ferai une. Trêve de blabla, maintenant que je vous ai montré ce qui me prend mon temps en ce moment, je vais vous montrer ma bibliothèque. Qui va beaucoup plus intéresser les book addicts, ce que je comprends totalement. Voici donc ma bibliothèque de livres lus, pas de piles à lire. Je vous montre ça vite fait, tac, tac. Bon, là-bas, vous regardez pas, c'est du bazar. Je l'ai pas encore rangé. En gros, dans cette bibliothèque-là, je range tous les livres que je vais avoir sortis de ma palle et lus. C'est le principe d'une bibliothèque de livres lus. Il faut savoir que tout ça, enfin à peu près tout ça, ce sont des thrillers. Quand je vous dis que je suis très thriller, c'est la vérité, je suis très thriller. Ici vous avez le cozy crime. Ici vous avez tout ce qui va être young adulte et un petit peu de fantasy, mais quand je lis de la fantasy en général c'est du young adulte. Ici vous allez avoir des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie de garder, pardon. Que je vais pas forcément relire, ça va être surtout des vieilles éditions, par exemple vous avez des anciens Gossip Girl, quand c'était en vente en livre, je sais même pas s'ils sont encore édités maintenant. Ici vous avez tout ce qui va être livres d'horreur, d'Halloween, vous avez encore quelques thrillers et quelques livres fantastiques, c'est un petit peu, c'est pas le fourre-tout mais bon. À un moment donné, j'ai pas non plus énormément de place. Donc en bas, c'est le bazar, hein, on regarde pas. Ici et ici, ce sont mes mangas. One Piece, pour si vous avez remarqué, les carnets de l'apothicaire. Je vous montrerai un peu plus en détail, peut-être plus tard dans le vlog, ce que j'ai. Ici, c'est tout ce qui va être la Bitlit. Alors la Bitlit, c'est en gros les loups-garous, les vampires, des choses comme ça. Donc vous avez notamment les éditions là qui sont de Charlène Harris, True Blood, ou True Blood, je sais pas comment on dit. Ici vous allez avoir l'étagère romance, ce qu'on appelait avant la chiclite. En haut vous avez mon cadeau de Noël offert par monsieur qui m'est extrêmement précieux, c'est l'intégrale de Picsou. Il faut savoir je suis une très grande fan de Picsou et j'ai eu la chance pour mon Noël d'avoir l'intégrale des aventures et vraiment c'est un magnifique cadeau. Et j'ai oublié cette petite étagère là où il y a des romans contemporains, un petit peu de tout, et vous avez aussi le reste de Bitlit, notamment avec des anciennes éditions je sais même pas s'ils sont encore édités, genre les dossiers Dresden, etc.
Voilà pour le petit tour. J'espère que j'ai pas trop tremblé. J'ai pas encore trop l'habitude d'utiliser le trépied. Mais j'espère que ma voix n'est pas non plus trop haute. Ça va s'améliorer, soyez indulgents. Vendredi 19 janvier, 9h30 du matin. J'ai à peu près 4 heures de sommeil. Si épanouissant de la grossesse où on a des nuits hachées avec tout un tas de questions qui turlupinent, les crampes de nuit. Bon bref, faut faire de dessin, hein, c'est suffisamment pénible comme ça. J'ai commencé ma deuxième lecture de janvier. D'habitude les lectures s'enchaînent mais là c'est assez compliqué. J'ai quand même donc commencé ma deuxième lecture qui s'intitule Meurtre à Aldermere House, je pense que ça se prononce comme ça, de Cathy Watson. Franchement, pour le moment, j'aime bien. Je suis vraiment qu'au tout début, genre les 50 premières pages. J'aime bien l'ambiance. Ça fait très manoir anglais, comme j'aime. Un peu cozy crime. Bref, je pense que ça va être une bonne lecture si ça continue dans cette veine. Aujourd'hui est un grand jour parce que je reçois ma bibliothèque Billy. Ah, vous allez me dire, cool, super. Non mais je vais vous expliquer parce que cette histoire de bibliothèque, elle est assez épique. Donc vous avez vu précédemment mes bibliothèques de livres lus. Ce sont des bibliothèques Billy en chaîne plaquée, je crois, bref. Mais pas chaîne blanchie. La fille qui, à 9h30 du matin, vous fait tout un discours sur les bibliothèques Billy. Bref, c'est ce qui va faire le charme de ce blog. Donc, j'ai des bibliothèques Billy en chaîne plaquée, je crois. Souci, ma manière de ranger mes livres est peut-être pas trop particulière si vous faites la même, je ne sais pas. Mais en gros, quand je range mes bibliothèques, je range par auteur de livre, pour essayer de perdre le moins de place possible. Sauf que les bibliothèques Billy, quand elles sont vendues avec très peu d'étagères. Trop peu pour le nombre de livres que j'ai et pour les hauteurs de livres que j'ai. Du coup, j'achète des tablettes supplémentaires, ce que j'ai fait quand j'ai acheté les dites bibliothèques. Le problème, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, eh bien, Ikea renouvelle son stock de Billy, mais n'a pas refait de tablettes supplémentaires dans la couleur que je veux. Donc je me retrouve avec des gros trous dans ma bibliothèque, des gros espaces vides que je devrais combler avec des étagères pour pouvoir rajouter des livres, parce que j'ai quand même pas loin de 4 bibliothèques de piles à lire en bas dans le bureau, on ne juge pas. Mais du coup ces livres-là, quand je les lis, je les monte dans la bibliothèque de livres lus. Donc je me retrouve avec des gros trous dans ma bibliothèque qui devraient être comblés par des étagères pour pouvoir mettre ces livres, mais j'ai pas les étagères. Et je sais pas vous, mais moi, avoir ma bibliothèque avec des étagères pas de la même couleur, ça m'énerve. Surtout que là, en plus, en ce moment, il n'y a que des tablettes blanches qui sont vendues ou en vert. Le truc qui a rien à voir. Donc ça a été un peu un casse-tête parce que je n'arrêtais pas d'aller sur le site Ikea en espérant de trouver des tablettes supplémentaires, chose qui n'arrivait pas. Je me suis donc dit, bah au pire, tant pis, je vais acheter une bibliothèque et je vais utiliser les étagères qui sont dedans. Problème, la bibliothèque était en rupture totale dans mon coin de France. Pour vous dire, donc je suis dans le nord-ouest, les bibliothèques disponibles n'étaient dispo que genre à minimum 6 heures de route de chez moi. Ça fait quand même un petit peu loin pour une bibliothèque et pour genre 3 tablettes.
Le bruit que vous venez d'entendre, c'est Asgard qui vient de bâiller. Donc, j'étais un petit peu désappointée. Parce que je me suis dit, si jamais ils ne refont jamais cette couleur de bibliothèque, je vais être quand même un petit peu embêtée. C'est pas non plus... Je suis d'accord, c'est pas non plus la catastrophe, la fin du monde. Il y a bien plus grave dans la vie. Mais on est sur un vlog de book addict, donc je vous parle de problèmes de book addict. Hein, si vous voulez des débats un peu plus poussés ou d'autres sujets, eh ben, n'allez pas sur un vlog de book addict. Ça me semble logique. Bref. Donc, voilà ma petite histoire. Et là, miracle, ils ont remis en vente les bibliothèques du Bon Colorier. Alors, j'ai toujours pas les tablettes, mais il y a les bibliothèques qui sont en vente. Donc, j'ai sauté dessus. Vraiment, littéralement. J'ai sauté dessus. Forcément, il n'y en avait pas dans le Ikea au plus proche de chez moi, mais il y en avait en livraison. Donc, du coup, ce matin, je reçois enfin la bibliothèque. Alors je croise les doigts pour pas m'être trompée de coloris par contre. Normalement non. Mais donc ce matin, je reçois ma bibliothèque entière que je ne vais pas monter, mais dont je vais utiliser les tablettes. Je suis d'accord que c'est un peu beaucoup stupide d'acheter une bibliothèque juste pour des tablettes. Mais là, sincèrement, je n'ai absolument pas eu le choix. Après, je me dis, c'est pas perdu parce que je vais pas utiliser toutes les tablettes. Donc ça peut toujours me faire une bibliothèque supplémentaire. Vous comprenez la logique. Ça peut me faire une bibliothèque supplémentaire à mettre dans un petit coin de la maison si jamais je trouve un petit coin qui reste de libre. J'attends donc le livreur qui devrait arriver d'ici une petite heure. En attendant, programme de la journée, eh bien ça va être très chill parce que déjà la nuit était courte. J'ai un kiwi qui tambourine bien. Donc là, ça va être assez chill. J'ai envie de continuer mon bujo. Alors, oh. J'ai ma liste d'anniversaire à terminer. Donc je pense que je vais vous filmer tout ça. Je ne sais pas s'il a neigé chez vous. Chez moi, oui. On a cru que ça n'arriverait pas, mais au final, c'est arrivé. Bon, je vais vous laisser là pour cette séquence. Je vous reprends plus tard, soit pour le bujo, peut-être pour la bibliothèque aussi. On va voir ça tranquillou dans la journée. En tout cas, à plus. Du samedi 20 janvier et ça y est, j'ai validé le 7e mois, j'entame le 8e. Alors là, mon challenge de l'après-midi, c'est quand même d'essayer de faire un gâteau sans sucre ajouté, bien sûr, je suis toujours intolérante au sucre. En fait, sur Instagram, je suis une cuisinière qui s'appelle by Flora B. Voilà, je vous en parle comme ça parce que c'est son gâteau que je vais essayer. Gâteau flan, poire choco et amande. On va voir ce que ça va donner.
parti pour 35 minutes de cuisson et après le plus dur ça va être 3 heures au frigo. Donc ce sera pour le dessert de ce soir. On admire le t-shirt rempli de farine. Bon après j'en avais fait exprès de mettre un t-shirt que je peux salir. Et ici on a un tout ours qui est fatigué de sa balade. Oh oui, qui est fatigué de sa balade de cet après-midi parce qu'il est allé courir. Donc je pense que ça va faire un gros dodo. Mardi 23 janvier, si vous entendez pouic pouic, c'est Asgard qui est en train de jouer avec son nouveau jouet, forcément. Je suis la reine du timing, je lui offre un nouveau jouet qui fait pouic pouic au moment où j'ai envie de filmer. Tout va bien. Bon, les médecins m'ont dit pas de stress. Comment vous dire que les histoires de toit, ça commence sérieusement à me pomper l'air. L'histoire de toit, d'assurance, etc. Je suis dans mon canapé et je suis en train de jongler avec tous les appels, etc. Enfin, c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Ça restera pas un très bon souvenir de ma grossesse. Je ne filme pas tous les jours parce que j'ai pas forcément des trucs intéressants à vous montrer. Il y en a un qui est en train de s'éclater avec son jouet. C'est génial. Oui, ouf. Je vous le montre. Coucou mon grand. Oh, tu fais le beau? Tu fais le beau pour le vlog? Oui. Il n'est pas enfermé, hein. La porte est ouverte. C'est lui qui a choisi de se mettre dans sa cage pour jouer du coup avec son nouveau jouet, une espèce d'oie qui fait pouic pouic et qui fait du bruit aussi. Voilà. Mon petit monstre. 8 mois, presque 45 kilos. Tout va bien. Retour face cam. Là, ce que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, j'allais filmer un truc, je sais pas si ça va vous plaire. En tout cas, il faut que je le fasse. Il faut savoir que ma table de stickers, feu, scrapbooking est en bazar total. Parce que c'est ma table de salle à manger. Et donc, je me suis dit que j'allais ranger un petit peu tout ça. J'allais retrier mes stickers pour refaire des petites boîtes, etc. Asgard a changé de jouet, maintenant il est passé avec son bout de bois d'olivier. Ah, c'est animé à la maison dans la journée. En plus, il faut savoir que j'habite une maison qui est assez sombre et du coup je vis avec les lumières allumées tout le temps parce que sinon c'est la déprime totale. J'ai un volet qui est cassé en plus. Bref. Bon, j'arrête de faire mon Calimero. J'essaye de monter l'appareil photo sur le trépied qui est juste là et je vais essayer de filmer un petit peu mon petit rangement. Alors il y en a pas mal qui m'ont dit sur la précédente vidéo que j'avais beaucoup de matos. Oui, en effet. Alors faut pas oublier quelque chose, déjà d'une part je suis professeur des écoles donc j'essaye toujours d'avoir un peu de matériel à la maison, à moi bien sûr, pour tester quand je fais de l'art visuel en classe. D'autre part, ce que vous allez voir c'est le fruit de beaucoup de mois, voire d'années d'engrangement. Ceux qui sont passionnés de papeterie me comprendront. Donc ne vous dites pas, elle a claqué tout son PEL dans la papeterie ces derniers mois, c'est faux. Trêve de blabla, on s'y met. Un petit aperçu de l'ampleur de la tâche. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique. Mais j'aimerais bien retrier tout ça, notamment là où j'ai des feuilles, des stickers. Ici, j'ai des stickers aussi. Bref, il va falloir refaire un peu le point. Ça va être rapide, ça va pas durer 3 heures. Et heureusement, parce que franchement, ça me saoulerait.
déjà trié 3 bacs. Un premier avec des petits stickers, style des stickers opaques, vous voyez. Deuxième avec des stickers plus transparents. Donc ceux-là, ils vont être à décoller, je pense, avec une espèce de pince à épiler. Il y en a certains qui sont vraiment très très beaux. J'ai un petit peu de dentelle, j'ai un petit peu de... Ça a l'air très sympa. Donc, je pense que je vais m'éclater. Et j'ai fait une troisième bannette avec tout ce qui va être plus papier. Genre des sticky notes. Ils sont très très beaux ceux-là. Voilà, des petits trucs comme ça. Pour décorer mes pages de Bujo. Une bonne chose de faite. Bon, je vais tester. Je vais essayer de mettre tout ça là-dedans. Ranger un petit peu comme ça. On va voir ce que ça va donner. Bon, niveau masking tape, on est bien, je pense. J'en ai encore là. Je vais juste retirer ces trois là. Celui-là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais les paillettes sont parties. Il est vraiment miteux. Oh, je veux bien trouver quelqu'un qui va les prendre ces deux-là parce qu'ils sont encore bons. Mais celui-là, par contre, poubelle. Entre deux, j'ai testé les stickers Action qui sont très beaux. Le petit truc qui me gêne un petit peu, c'est qu'ils collent mal. Quand je les colle sur mon Bujo, je suis obligée vraiment soit d'appuyer très fort et encore ils se décollent. Donc dès que je tourne les pages, je suis obligée de les recoller. Ou alors je pense qu'il faut carrément que je remette un petit peu de colle dessus. Mais sinon ils sont vraiment très beaux. J'ai rien à dire là-dessus. C'est juste la colle qui est un petit peu... qui est pas à la hauteur, quoi. J'ai ça aussi depuis un bail, mais vraiment un bail, et j'ai cru que c'était des stickers à colorier. Et en fait, pas du tout. Ce sont des coloriages. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en colorier certains, et je les collerai dans le Bujo. Vous voyez, ça fait des cartes. Bon, c'est un petit peu épais quand même. Je vais faire des petites cartes, sympa. Mais j'étais persuadée que c'était des stickers. Ça, c'est des trucs qui coûtent pas cher chez Action. Ils sont sympas. Ce que j'ai acheté sur avec Happy Planner, c'est principalement américain, on voit la touche. Et pareil, c'est des choses mais vraiment pour un planeur de prof. Donc je le garde pareil parce qu'il y a plein de petits stickers qui sont super sympas pour décorer. Mais par contre c'est marrant parce que c'est un truc typiquement américain et on le sent. On sent la pâte américaine avec beaucoup de couleurs, beaucoup de design. C'est difficile à décrire, mais avec les petites phrases aussi. Là, tous les trucs très colorés, très pimpés, avec la petite écriture bien cursive, mais comme ils n'écrivent pas en fait. Là, les trucs avec le 4 juillet. Bon, voilà, c'est sympa, je garde. Ici, ce sont des stickers, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ça peut toujours servir, mais c'est pas non plus des trucs... Ah oui, alors ça m'énerve parce que, donc, vous ne le savez pas, je suis apicultrice et j'en ai marre qu'on fasse les abeilles en jaune. Une abeille, c'est marron et noir. Et je pense qu'un jour, je vais faire une vidéo coup de gueule. C'est un peu comme si vous appreniez aux enfants que les éléphants sont roses. C'est la même chose. Mes petits papiers. Alors pour les coller, je vais essayer d'utiliser ça. C'est un roller, vous savez, c'est une colle roller. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Bon bah on a à peu près tout trié. Je prends vite fait à la caméra.
Pause chocolat et pause thé. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. À l'arrache totale. Hein. Je suis en polaire parce qu'il fait hyper froid dans ma maison. On est en train de voir pour déblayer les branchages du jardin. Alors forcément c'est pas moi qui le fais. Hein. Moi j'observe. Mais bon, donc j'ai toutes les fenêtres ouvertes, le chauffage coupé, bref. Magnifique. Je pense que je vais arrêter le vlog, enfin ce vlog ici pour le moment. Et puis je vais vous reprendre plus tard pour un autre. Le format me plaît énormément. Je réfléchis quand même à ce que je peux vous montrer et ce qui peut vous intéresser. Si vous avez des suggestions, eh bien, n'hésitez pas. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Salut!